À chaque fois que je dis qu'elle va pas durer longtemps, la vidéo ça dure toujours des plombes. Hello vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai deux choses à vous dire. La première c'est que je prévois une lecture commune pour début novembre, donc c'est-à-dire dans quelques jours quand vous verrez cette vidéo. Mais ça il y en a déjà quelques-uns qui sont au courant parce que j'en ai pas mal parlé sur Instagram et j'en ai aussi parlé dans mon live d'il y a 2 semaines. Et la deuxième chose c'est que j'ai lu énormément la semaine dernière. D'ailleurs j'ai tellement lu que j'ai pas pu prendre le temps de faire une vidéo parce que j'étais tellement trop dans mes bouquins que j'en ai oublié le reste. Alors avant de vous parler de mes dernières lectures, je me suis dit que ça serait bien d'abord de vous mettre au courant pour la lecture commune pour ceux qui ne sont pas au courant. Alors pour le mois de novembre, j'ai décidé de lancer le Novembre en Hurlevent, c'est-à-dire une lecture commune des Hauts de Hurlevent de Emily Brontë. Et ça fait vraiment des années que j'ai envie de le lire. Et je sais pas pourquoi, je l'avais vu en librairie il y a pas si longtemps que ça, je vous en avais même parlé dans un book haul. Et je me suis dit allez, c'est le moment, faut vraiment que tu le lises. Et puis vu que c'est un classique, ça coûte vraiment pas cher, hein, j'en ai eu pour 5 € à peine. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous proposer de le lire avec moi parce que c'est pas un gros achat à faire. Et je pense que ça peut tous nous plaire. Alors pour cette lecture commune, j'ai mis en place un hashtag, donc Novembre en Hurlevent. J'ai aussi créé un groupe sur Facebook que vous pouvez rejoindre quand vous voulez. Il s'appelle aussi Novembre en Hurlevent. Et donc je me suis dit que pour discuter de notre avancée dans la lecture, on pourrait se parler via le groupe Facebook ou en mettant des posts sur Insta avec le hashtag. Mais je me suis dit aussi que c'était bien de parler en vrai, et vu que j'ai fait un live il y a 2 semaines et que j'ai trouvé ça vraiment super cool et que j'ai eu plein de bons retours, je me suis dit qu'on pouvait se prévoir des lives où on parlerait un peu de notre avancée dans le bouquin. Donc à vos agendas, le premier live ça sera le dimanche 4 novembre, donc à peine 4 jours après le début du challenge, mais je me suis dit que ça pouvait être pas mal déjà pour parler de nos premières impressions. Je ne sais pas trop encore à quelle heure ce sera certainement milieu, fin d'après-midi. Je vous tiendrai au courant de l'heure sur Instagram, si vous me suivez pas, le lien est dans ma bio. Et si vous n'avez pas Insta, activez les notifications sur YouTube ou tenez-vous aux aguets. Au niveau du rythme de lecture, pour que chacun puisse avancer à peu près à son rythme, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de se fixer un rythme de 8 chapitres par semaine. Parce que en lisant 8 chapitres par semaine, j'ai fait le calcul, à la fin du mois, on aura terminé le bouquin. Donc si vous souhaitez lire plus, allez-y, et si vous n'arrivez pas à lire plus et que vous lisez moins, c'est pas grave, mais c'est juste pour vous dire que dans les lives, on essaiera de pas spoiler les autres, mais voilà, on se fixera à chaque fois une moyenne de 8 chapitres par semaine pour essayer d'en parler sans trop spoiler. En tout cas, j'espère que vous participerez. Il y en a déjà certains d'entre vous qui m'ont dit qu'ils étaient très enchantés et qui participeraient, donc je suis hyper content. Mais au plus on sera, au mieux ce sera. On se dit donc rendez-vous le 4 novembre pour une première update. Je sais pas si on aura déjà tous lu 8 chapitres, mais vu que c'est la première semaine, c'est pas très grave. On verra bien comment est-ce que ça se passe. D'ailleurs, dans le live du 4, je vous tiendrai au courant des autres dates des prochains lives, mais je pense que ce sera très souvent le dimanche. J'ai une trace bizarre. Bon, maintenant que c'est dit, j'ai envie de vous parler de mes dernières lectures, parce que comme je vous disais, la semaine dernière, j'ai lu énormément, je sais pas pourquoi, j'ai été pris d'une fièvre livresque, et donc j'ai lu plusieurs romans graphiques qui traînaient depuis des mois, voire des années, au pied de mon lit. Alors j'ai commencé par lire Les Carnets d'Esther de Riyad Sattouf, Les Cahiers d'Esther, pardon, qui est genre énorme, il est plus grand que ma tête. C'est vraiment un livre très grand format, mais c'est hyper agréable à lire. Alors dans Les Cahiers d'Esther, on va suivre les aventures entre guillemets de Esther, une petite gamine de 10 ans qui vit à Paris je crois, et qui se pose plein de questions sur la vie, qui parle avec ses copines, qui s'engueule avec elle, qui a des rêves, des désillusions, qui admire son père. Bref, vraiment la petite vie normale d'une gamine de 10 ans, mais ce qui est bien c'est qu'elle a un regard très différent d'une autre sur la société, sur les faits d'actualité, et c'est vraiment un régal. De toute manière, la plume de Riyad Sattouf est aussi jolie que ses dessins. Donc voilà, c'est vraiment une petite BD que je vous recommande. D'ailleurs les tomes 2 et 3 sont déjà parus, et je pense que je me les offrirai. D'ailleurs pour la petite anecdote, ça faisait 1 an qu'il était au pied de mon lit parce qu'on me l'a offert à mon anniversaire de l'an passé. Mais bon, au moins c'est lu, et en plus j'ai aimé. Ensuite, vu que j'étais bien parti sur ma lancée, je me suis dit, bon, on va continuer sur du Riyad Sattouf. Et j'ai lu, enfin, 1 an après, parce que lui aussi ça faisait 1 an qu'il était au pied de mon lit, le 3e tome de L'Arabe du futur. Parce que vu que le 4 vient de sortir, je me suis dit, bon, Quentin, il est peut-être temps de rattraper ton retard. Et j'ai vraiment bien fait, parce que voilà, c'est du Riyad Sattouf digne à lui-même. C'est hyper bien écrit, donc on continue de suivre les aventures du petit Riyad quand il avait à peine 10 ans. De ses pérégrinations entre la Syrie, la France, et puis on a encore son œil d'enfant sur des faits d'actualité de l'époque qui étaient parfois graves. C'est vraiment un livre très impactant alors que c'est raconté par un enfant, et de toute manière c'est ça qui fait tout. Voilà, vraiment une saga que je vous conseille qui est emplie d'émotions et de vérité.
Et j'ai très hâte de m'offrir le tome 4. Je vais attendre un petit peu parce que Noël approche. Enfin, Noël approche, c'est dans 2 mois, mais bon, j'essaye d'acheter un peu moins de livres. Après avoir lu le 3e tome de l'Arabe du futur, je me suis dit, bon bah Quentin, on va continuer sur les romans graphiques. Et j'ai lu une BD, un roman graphique, un comics, enfin bref, on s'en fiche de comment est-ce que vous l'appelez. Mais j'ai lu le 2e tome de Saga. Alors Saga, j'avais acheté le tome 1 sur Momox, j'avais adoré, mais genre adoré. Et dès que je l'avais fini, j'ai tout de suite acheté le second. Et en fait, je l'ai pas lu tout de suite. Je vous explique pourquoi. En fait, je l'ai pris, je l'ai ouvert. Et je me suis dit, oh, ça va être hyper bien. C'est sûr, ça va être beaucoup trop bien. C'est Saga, c'est toujours trop cool, même si j'ai lu qu'un seul tome. Et je me suis dit, si je lis le tome 2, je vais vouloir m'acheter tout de suite le tome 3. Et je vais rentrer dans une spirale infernale d'argent dépensé. Et non, non. Donc j'ai posé le tome 2 et je me suis dit, tant pis, je le lis pas. Et bon, bah là, j'ai craqué, j'ai lu le tome 2 et bah oui, c'était juste génialissime, encore mieux que le premier. Et maintenant, j'ai juste envie de courir m'acheter le tome 3, sauf que comme je vous l'ai dit, j'essaye d'acheter un peu moins de livres, parce qu'entre nous, j'ai plus beaucoup de sous. Et voilà, non, je peux pas, et j'aurais pas dû lire le 2, parce que c'était trop bien, et parce que, encore une fois, quand on arrive à la fin, on se dit « Ah, je veux la suite !» Et bah voilà, je l'ai pas. Donc si vous n'avez pas encore lu Saga, je vous le conseille vraiment parce que le dessin est magnifique, l'imagination de l'auteur, enfin des deux auteurs, enfin de l'auteur et de l'autrice, ils ont une imagination mais de malade, c'est un univers incroyable, hyper riche, c'est hyper prenant, bref, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment, ça va vraiment devenir un de mes comics favoris de tous les temps, quoi. Donc voilà, une fois encore, je vous recommande Saga, et voilà, moi, aujourd'hui on est samedi, je pense que je vais commettre l'irréparable et aller m'acheter le tome 3. C'est pas grave, je serai ruiné, je mangerai des pâtes pendant des mois. D'ailleurs, après Saga, vu que j'étais un peu frustré de pas avoir la suite, je me suis dit, bon, on arrête les romans graphiques et les BD pour l'instant, parce que je m'en suis quand même enfilé 3 d'un coup. Et donc j'ai lu un roman que je devais lire depuis un petit moment, un roman court et rapide, mais qui m'a absolument enchanté. Et il s'agit des Prénoms épicènes de Amélie Nothomb. Je l'avais acheté à peu près une semaine après sa sortie, je vous en avais parlé dans un book haul. Et voilà, j'avais pas encore pris le temps de le lire, il me faisait extrêmement envie, et je me suis dit, bon allez, on se prend 2 heures, on est dimanche. Dimanche dernier. Et voilà, je l'ai lu d'une traite. De toute manière, avec les romans d'Amélie Nothomb, je fais toujours ça, j'adore les lire d'un coup d'un seul sans m'arrêter. Et c'était vraiment hyper bien. Comment vous en parler sans trop vous en dire? Les Prénoms épicènes, c'est une histoire de vengeance. La vengeance d'un homme après une rupture amoureuse dont il est pas très fier, une vengeance d'un homme complètement dingue parce que cette vengeance va s'étaler sur au moins 20 ans. Une vengeance qui va détruire la vie de plusieurs femmes, mais des femmes fortes qui vont réussir à passer outre. Et voilà, je peux pas trop vous en dire plus, mais c'est vraiment... c'est du grand Amélie Nothomb. Après, il faut aimer son style, il faut aimer ce qu'elle écrit. Mais moi, j'ai absolument pas été déçu. Je l'ai autant aimé que Frappe-toi le cœur, que j'ai lu l'an passé. Et maintenant, j'ai juste hâte d'être l'an prochain pour qu'elle en ressorte un. Donc voilà, Amélie Nothomb, valeur sûre. Et là, vous vous dites, alors c'est cool, tu viens de nous montrer 4 bouquins, mais alors les 4 bouquins ne rentrent absolument pas du tout, dans le Pumpkin Autumn Challenge. Et oui, je sais, je suis en retard dans mon Pumpkin Autumn Challenge, mais c'est pas grave, au pire je le raterai, même si j'aimerais vraiment réussir à y arriver. Mais voilà, tout ça pour dire que je n'ai pas oublié le Pumpkin Autumn Challenge et que je viens ce matin de terminer ma plus grosse lecture du challenge, celle qui me faisait le plus peur, aussi bien au niveau de la taille du livre qu'au niveau du contenu du livre, et il s'agit de ça, de Stephen King. J'ai enfin terminé le tome 1, j'ai quand même mis plus d'1 mois je crois à le lire, c'était une lecture énorme, riche, pas facile, il y a plein de fois où j'ai pesté devant le livre et en même temps j'ai adoré ça, il y a plein de moments où j'ai eu peur et en même temps j'ai adoré ça. Il y a plein de moments où j'ai été frustré et j'ai adoré ça. Il y a des moments où j'ai été touché et j'ai adoré ça. C'est vraiment un livre qui nous fait passer par toutes les émotions, aussi bien la joie que le rire, que la peur, que le dégoût, le malaise. On passe vraiment partout. J'ai qu'une seule hâte, c'est de lire le tome 2. Je vais pas trop vous en parler maintenant parce que je pense que je ferai une vidéo entièrement consacrée à l'œuvre une fois que j'aurai lu le 2e tome. Malheureusement, ce sera pas pour tout de suite. Parce que j'ai un challenge à finir, j'ai des autres livres dans ma palle, et je pense que je vais me garder le tome 2 pour le début du mois de décembre. En tout cas, si vous vous posez la question de savoir si ça fait peur, oui, ça fait peur. Peut-être moins que ce que je le pensais, il y a des moments où j'ai eu vraiment peur, mais j'ai pas été terrorisé comme j'avais peur de l'être pendant ma lecture, et c'est pas plus mal. Mais après, je vais pas faire le malin, parce que quand je vous dis que j'ai eu peur, il y a des moments où j'ai tellement flippé
que j'en ai eu les mains moites, à serrer le livre et à être crispé devant ma lecture, que j'en ai retiré le vernis sélectif de la couverture. Alors je suis un peu deg parce que le livre est hyper joli et il se retrouve sans vernis sélectif. Mais bon, c'est pas très grave, ça montre qu'il a vécu, ça montre que j'ai eu peur durant ma lecture, ça fera joli dans la bibliothèque. Et voilà, tout ça pour dire que j'ai hâte de lire le second. J'ai envie de vous en parler, j'ai envie de dire plein de choses dessus, mais je vais me retenir, je vais tout noter sur un petit carnet, et puis je vous ferai une vidéo riche, je pense, une fois que j'aurai lu l'œuvre complète. Mais en tout cas, si vous vous tâtez encore, ou si vous aviez envie de le lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, et que vous l'avez pas encore fait, foncez, les yeux fermés, c'est vraiment un grand livre, et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Et je vous ferai une vidéo entièrement consacrée à ça, je pense d'ici la fin de l'année. Bon, et ben voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. Enfin, je dis c'est tout, mais ça fait déjà 20 minutes que ça tourne, donc le montage va être ardu. Dans tous les cas, moi je vous dis rendez-vous donc le dimanche 4 novembre pour le premier live pour le novembre en Hurlevent. J'espère que vous serez nombreux à participer. D'ici là, moi je vous fais des bisous, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.